Bien, tengo el placer de comentar que reiniciamos los trabajos de la Conferencia Europea para la Reconstrucción de Haití, que, como todos conocemos, están siendo especialmente intensos y con un especial compromiso de todos los participantes para aportar ideas, propuestas, y lo cual creo que es una muestra muy buena, una demostración muy buena del profundo compromiso que todos los que estamos aquí reunidos tenemos con el pueblo de Haití. En este sentido, ahora vamos a realizar el quinto panel, el panel dedicado a la agricultura, a la seguridad alimentaria, a la ganadería, a la pesca. Y en este panel vamos a contar con la presencia de autoridades haitianas, de la comunidad internacional, y abriremos luego un debate sobre cuestiones, rogamos, específicamente relacionadas con agricultura, ganadería, pesca y el área de seguridad alimentaria. Posteriormente, cuando acabemos este debate, esta mesa, haremos un receso y luego procederemos al acto final de clausura en el que habrá diversas intervenciones de las autoridades presentes. O sea, evidentemente, las autoridades del Gobierno de España, del Gobierno Autonómico de Galicia, del alcalde de la ciudad de Lugo, anfitrión, de la Diputación Provincial de Lugo y de las instituciones internacionales presentes que todavía en el día de hoy se están incorporando a la conferencia. En este sentido, quiero, antes de dar inicio al panel de agricultura, dar un saludo al alcalde de Lugo, que nos acompaña, el señor José Luis López Orozco, a la vicepresidenta de la Diputación, la señora Lara Fernández, que también nos acompaña aquí, y luego a los miembros del Gobierno de Galicia, que el presidente de la Xunta de Galicia ha enviado amablemente, al señor Jesús Gamayo, secretario general de Relaciones Externas de la Xunta de Galicia, y a la directora general de Cooperación, a la señora Pilar Romero. Muchas gracias por vuestra presencia en esta Conferencia Europea de Reconstrucción y Estabilización de Haití. Y sin más preámbulos, vamos a continuar ya con nuestros trabajos y voy a dar la palabra, en primer lugar, al señor Michel Sancy, que es el secretario de Estado para la Agricultura y que nos podrá abordar una presentación sobre estas cuestiones. Señor Michel Sancy, por favor. Merci, Monsieur le Président. Je salue toutes les autorités présentes, tous les invités. Je vous remercie encore une fois pour votre présence physiquement qui est très importante, pour votre engagement puisse évoluer dans une perspective durable et de croissance. Et cela implique une réduction du nombre d'agriculteurs pour un accroissement des superficies, une intensification de la production, une amélioration des méthodes de production et garantir des marchés, qu'ils soient internes ou externes. Je pense qu'on peut inviter maintenant John à faire sa présentation. Il y avait deux questions. On peut prendre deux questions et puis on peut poursuivre. Pas maintenant. Très bref, Heiner Rosendahl, représentante de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Je voudrais utiliser le moment de féliciter encore Monsieur le secrétaire d'État pour sa exposition et pour l'accent qu'il a mis sur la question de gestion de bassin-versant et la réforestation. Je crois que tous nous sommes conscients de cela, de l'importance, mais je crois ces efforts déployés à ce niveau peuvent avoir impact seulement s'ils sont accompagnés avec une politique de remplacer l'énergie pour faire le manger dans la capitale. Donc il faut, je crois, effectivement une politique massive. Je crois que les études sont déjà dans les tiroirs du gouvernement pour remplacer le charbon dans la capitale avec des autres sources d'énergie. Et ça ne relève pas directement de votre dossier, mais je crois que les conséquences vont retomber sur vous encore parce qu'il y a beaucoup de familles qui vivent actuellement de la production de charbon. Donc il faut des mesures d'accompagnement dans les zones montagneuses, dans l'agriculture, pour garantir la survie de ces familles. Merci. Tout à fait, et je pense que cette approche est bien celle qui est présentée dans le plan national de réhabilitation et de reconstruction. Donc nous allons écouter maintenant la présentation de John Fernandez, qui connaît bien Haïti et qui est responsable des actions urgentes pour la Caraïbe et donc du dossier Haïti pour la FAO.